Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Emmanuel Levinas, en découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger. Étude parue dans la revue philosophique en 1940 sur Edmund Husserl et en 1932 sur Martin Heidegger, l'une des premières en France. Essor de la philosophie de l'existence par Jean-Paul Sartre. Gabriel Marcel, Jean Val, Coiré, Gurvitch, Valens et Beaufret. Les motifs introduits par Heidegger ont ouvert à la pensée philosophique des possibilités nouvelles, ou prêté un sens nouveau à ces possibilités anciennes. L'existentialisme est tributaire de la phénoménologie nourrie de la partie anthropologique de la pensée heideggerienne, philosophie de l'existence dont Heidegger ne veut pas pour lui. L'œuvre de Husserl est fidèle aux enseignements essentiels de la civilisation européenne. Husserl est convaincu de la dignité suprême de l'esprit scientifique. Besoin de fonder les sciences sur une doctrine universelle et absolue. Descartes: il n'y a qu'une seule philosophie, une seule science réelle et véritable. La logique, science de la science, germe d'une mathésis universalis avec Leibniz. La philosophie véritable est l'œuvre des générations de philosophes. Pour Husserl, il s'agit moins d'assurer la certitude des propositions que de déterminer le sens que l'on peut avoir, la certitude et la vérité pour chaque domaine de l'être. Husserl envisage les incertitudes comme des modes positifs de la révélation de leurs objets. Il recherche la signification positive de leur vérité. La phénoménologie constitue pour l'homme une manière d'exister par laquelle il accomplit sa destinée d'esprit. L'esprit prend conscience de soi et assume la responsabilité de soi, sa liberté. L'homme concret entretient des relations avec la réalité concrète. Husserl veut apporter une philosophie générale de l'être et de l'esprit. La méthode phénoménologique est l'existence même de cette philosophie. Idée kantienne que le sens d'une notion n'est pas épuisé lorsque les éléments qu'elle contient sont analysés avec clarté et distinction. Le concept possède une signification objective, une prétention à l'existence. Replacer les notions dans la perspective où elles apparaissent au sujet, souci principal de la phénoménologie. Dans la philosophie de l'arithmétique, Husserl remonte à l'acte spirituel par lequel le nombre est compris et il en saisit le sens. L'arithmétique se ramène à des unités de sens. L'importance des recherches sur la subjectivité pour éclaircir l'origine des représentations, soutenir que l'esprit est pensée et intellection. Les yeux du logicien sont fixés sur l'objet, il cherche à en pénétrer les lois. La logique pure est la condition de la vérité, adéquation de la pensée et de l'objet. Le contenu de la pensée est vécu. La logique pure est l'œuvre d'une technique intellectuelle, le résultat d'opérations logiques. La logique formelle doit être complétée par une logique transcendantale ou une phénoménologie de la logique. C'est la signification de la vérité, le sens d'être que découvre l'analyse phénoménologique réfléchissant sur le sens dans lequel la pensée entend, pose et vérifie son objet. La connaissance s'achève dans un principe qui l'explique, partant de l'intention de la pensée logique et de son sens, notion d'idéalité que la méthode découvre. L'intentionnalité caractérise essentiellement la conscience. Toute perception est perception d'un perçu. Tout désir, désir d'un désiré. Le sens est caractérisé par le phénomène d'identification. Le senti, le voulu, le désiré ne sont pas des choses. La représentation joue un rôle prépondérant dans l'intentionnalité, œuvre de Husserl.
il introduit l'idée que la pensée peut avoir un sens, viser quelque chose d'indéterminé. Toute intention est une évidence qui se cherche. À la base se trouve la représentation, concevoir la vie spirituelle sur le modèle de la lumière. Un monde où nous pouvons être libres sans que cette liberté soit purement négative. Husserl s'oppose à Heidegger où l'homme est submergé par l'existence, réductible à des pouvoirs. L'homme comme être, conscience, savoir et liberté. Avec Husserl, l'être en personne se présente à la conscience. Toute intention est une perception. Il appelle plénitude intuitive les éléments qui distinguent la pensée de l'intuition. La vérité n'est pas le jugement qui relie deux concepts, mais l'intention qui saisit l'objet. Perception plutôt que jugement. La vérité du jugement suppose l'intuition. L'objet est atteint, il est posé comme existant que l'analyse phénoménologique cherche à découvrir. Il s'agit de savoir quel est le sens dans lequel l'objet apparaît. La perception de la chose est un processus infini. L'intentionnalité médiévale reposait sur la distinction entre l'objet mental et l'objet réel. Présence d'un objet mental dans la conscience est présentée comme une réalité. La pensée ne saurait être en relation avec ce qui n'a pas de sens, avec l'irrationnel. L'idéalisme de Husserl est l'affirmation que tout objet est perméable à l'esprit. L'objet est compris non pas comme une abstraction, mais dans sa nature du sens. L'histoire elle-même est constituée par une pensée. Seule la façon dont les intentions se rapportent au moi peuvent être décrites. Le moi est une manière d'être et non pas un existant. Le moi, c'est la liberté même de la conscience. La pensée est un domaine où le moi manifeste sa liberté. La pensée est manifestation de la liberté de l'esprit, la conscience de soi et l'intellection, lumière et liberté. Elle s'accomplit dans la conscience immanente du temps. L'esprit est libre à l'égard de son jaillissement. Le temps exprime la liberté même. Le « je suis » n'est véritablement humain que s'il se découvre comme raison, comme une liberté. La phénoménologie est une lutte de l'humanité pour se comprendre elle-même, la révélation de la raison universelle innée à l'humanité en tant que telle, par achèvement de la science et la vie spirituelle authentique. Esquisser la constitution du monde dans la sphère de la certitude absolue, du cogito, et courir jusqu'au bout l'aventure cartésienne qui tient à la destinée même de l'esprit humain. La pensée est rivée au doute de Descartes. La certitude n'est pas en lui l'indice d'un savoir, mais d'une situation qui s'appelle conscience. Parfaite adéquation de ce qui est visé et de ce qui est atteint par la perception interne, mais cette adéquation tient elle-même au mode d'existence de la conscience. La liberté de la conscience dans le présent contient la raison profonde de l'absolue évidence, du cogito. L'évidence et la clarté apparaissent comme les modes d'existence de l'esprit. Le vrai savoir et le savoir vrai, c'est la liberté. Il n'existe de savoir que de soi. La pensée est une autonomie absolue. Aucune force supérieure la domine. La phénoménologie de Husserl est une philosophie de la liberté qui s'accomplit comme est conscience et se définit par elle. Une liberté qui est l'activité d'un être. Pour Heidegger, l'intimité du sens à la pensée résulte de l'accomplissement du sens dans l'histoire. La philosophie antique ignorait la notion moderne du sujet. La structure du sujet est déterminée à l'aide de notions ontologiques, l'être, de l'étant et l'objet de l'ontologie. La compréhension de l'être est la caractéristique et le fait fondamental de l'existence humaine. Le trait fondamental de la philosophie heideggerienne, l'essence de l'homme est en même temps son existence. Ce que l'homme est
en même temps sa manière d'être. La compréhension de l'être est purement contemplative, illumination au mode d'existence du Dasein. Comprendre l'être, c'est exister de manière à se soucier de sa propre existence. Et la finitude contient le principe même de la subjectivité du sujet. Le monde équivaut à l'ensemble des choses que découvre la connaissance. Être, c'est comprendre l'être, c'est exister. Être là, c'est se transcender. Être dans le monde est un mode d'existence dynamique. Il s'agit de la possibilité concrète et positive qu'on peut ceci ou cela. On a des possibilités envers lesquelles on est libre. La base de l'existence n'est qu'un pouvoir de saisir ou de manquer ses propres possibilités. Être ces possibilités, c'est les comprendre, constatation pure et simple de ce qu'on est. Toute compréhension se fait dans une disposition affective. L'angoisse est compréhension. La compréhension n'a pas affaire à un objet, mais au projet d'un horizon où la chose apparaîtra. Moi, être humain, tout ce que je fais, tout ce que je pense est une façon de saisir ou de manquer, mode déficient du saisir, les pouvoirs-être auxquels je suis voué. Exister, c'est se soucier de l'existence, par là aussi la notion du sens et du sens de l'existence. L'angoisse nous découvre le souci dans l'unité de ses structures. La philosophie de Heidegger renoue avec la grande tradition de l'Antiquité en posant le problème de l'être en général et répond à la préoccupation de la pensée moderne de rendre à la personne la maîtrise de son destin. La phénoménologie, c'est l'intentionnalité. Remonter vers la vérité et montrer les êtres représentés dans leur surgissement transcendantal. Le moi pur est une transcendance dans l'immanence. Dépasser l'intention, penser plus qu'on ne pense, affirmer l'intentionnalité comme union de l'âme et du corps, c'est mettre la spiritualité de la conscience dans le mouvement. La conquête de l'être par l'homme à travers l'histoire, voilà la formule à laquelle se ramène la liberté, l'autonomie, la réduction de l'autre au même. Pour Heidegger, la liberté de l'homme dépend de la lumière de l'être. Autrui n'est pas simplement une liberté autre. L'être entre dans la sphère de la connaissance vraie. Dans le désir, le moi se porte vers autrui de manière à compromettre la souveraine identification du moi avec soi-même. La relation avec autrui me met en question, me vide de moi-même. Être moi signifie ne pas pouvoir se dérober à la responsabilité. L'éternité et l'irréversibilité même du temps, source et refuge du passé. L'illéité de la troisième personne est la condition de l'irréversibilité. Position dans la trace, produisant des effets. Être à l'image de Dieu ne signifie pas être l'icône de Dieu, mais se trouver dans sa trace. L'altérité se fait comme un écart et un passé qu'aucune mémoire ne saurait ressusciter en présent. À la voix qui appelle du buisson ardent, Moïse répond « Me voici », mais n'ose pas lever le regard. Le désirable du désir est infini. Il ne peut précisément pas se donner comme fin. L'être se manifeste à partir d'un thème. Le langage s'interprète comme manifestation de la liberté. L'expérience suppose des pensées, identité du multiple. Dans la sensation gustative, l'intentionnalité est ouverture sur la saveur et suppose le détachement du dégustateur. Toute transcendance se pense comme savoir. Le visible caresse l'œil, on voit et on entend comme on touche. La proximité n'est pas simple coexistence, mais inquiétude. L'obsession est responsabilité. La proximité n'est pas une intentionnalité. La pensée cohérente force au discours cohérent, elle comprend l'extravagance qu'elle combat et déjà reconnaît son énigme,
Ce n'est qu'un mot, mais c'est Dieu. Emmanuel Levinas, en découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger. Merci.